Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances lunaires. La nouvelle lune du 30 mai 2022 qui entre dans le signe du Gémeaux, 13h30 heure de Paris. Donc cette nouvelle lune, elle va être un peu sous le signe de la colère, des conflits, des choses à mettre en place, etc. Faites attention dans les mots, les paroles que vous allez dire, parce qu'il est possible que vous blessiez les gens et si ce n'est pas votre intention première, donc réfléchissez bien à comment vous allez avancer les choses. Et par contre, c'est aussi la nouvelle lune qui représente en fait le changement de vie. Donc il est temps de refermer ce livre et d'ouvrir une nouvelle page de votre vie. Voilà, donc si vous avez envie de changer de vie, envie de faire des choses, voilà, dites-vous que là c'est la super bonne période entre ce début de nouvelle lune jusqu'à peu près mi-juin. C'est la bonne période pour vous engager dans des choses et mettre des choses en place. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous avez tout le descriptif de la lune. Je vous explique un peu les influences que cette nouvelle lune peut avoir pour vous. Donc aujourd'hui, comme toujours, guidance lunaire pour moi par rapport aux éléments, donc signes de feu, de terre, d'air et d'eau. Et aujourd'hui, on va faire les signes d'eau qui sont les poissons, les cancers et les scorpions. Donc je vous mets là-haut, comme ça je vous vois. Et ça me permet de bien me connecter sur vous. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements. Je vous remercie beaucoup pour les j'aime sur les vidéos. Vous savez que ça me permet d'être vu le maximum, le plus possible, de remonter dans les vidéos les plus vues sur YouTube. Ça me permet de vraiment toucher le maximum de personnes. J'en suis ravie. Vraiment, merci beaucoup de me suivre et d'être là, de me porter, de m'aider à pouvoir être mise en contact avec des gens qui ont besoin. Je vais très bientôt me lancer, je vais très bientôt être déclarée cartomancienne et praticienne Reiki aussi, soins énergétiques, etc. Voilà, donc certains diront que c'est pas normal, si on a un don, on doit pouvoir le faire gratuitement aux gens qui en ont besoin. Après, eh bien, je pense que la coiffeuse a aussi un don pour vous coiffer, le maquilleuse a un don pour vous maquiller, le boulanger a un don pour vous faire du bon pain, et pourtant vous les payez. Donc voilà, c'est simplement que c'est notre métier, c'est comme ça que nous on va pouvoir vivre et on va pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Donc bien évidemment, moi personnellement, je ne partirai pas dans des tarifs mirobolants pour que ça puisse rester possible pour tous ceux qui en auront besoin. Enfin, je vous en reparlerai plus tard, ça va se faire dans le mois de juin. Pour l'instant, je ne fais que des tirages gratuits que je vous offre sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc, on y va. On met les énergies pour les poissons, les cancers, les scorpions, s'il vous plaît. Hop. J'espère que la dernière nouvelle lune s'est bien passée pour vous et que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas, les influences durent à peu près pendant un mois. La prochaine nouvelle lune, elle sera le 29 juin. Donc tout ce que je vous dis là, eh bien voilà, les influences sont sur un mois, même si entre deux on aura la pleine lune qui va arriver. Si jamais ça ne vous parle pas, là, ce tirage, n'oubliez pas d'aller voir vos vidéos des signes ascendants ou de vos signes lunaires, vous pourrez avoir d'autres informations. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je dis nous parce que je suis scorpion, je vous le rappelle. Donc poisson, cancer, scorpion, des satisfactions tant attendues qui vont arriver. Vous avez semé des petites graines, vous allez pouvoir récolter ce que vous voulez. Peut-être une augmentation de travail, une augmentation de salaire, une augmentation de bonheur, une augmentation de votre vie privée, une augmentation de sentiments. Voilà. En tout cas, les choses vont s'accroître. Vous allez pouvoir récolter les choses que vous avez semées. Les petites graines semées auparavant, ça y est. On va pouvoir avoir ce qui nous est dû, ce qu'on attend depuis si longtemps. Allez, une petite coupe. Tirage nouvelle lune du 30 mai 2022 pour les poissons, les cancers et les scorpions. Déblocage. Ah, mais on y met fin. Donc ici, la croix inversée, on met fin au blocage. On coupe court. Vous voyez, la croix, elle est inversée. On a les faux de suite. On coupe. Voilà. On coupe court au blocage. On met fin à une situation bloquante. On met fin à une relation en froid, parce que l'hiver, ça peut aussi nous dire ça. On met fin aux doutes, on met fin aux inquiétudes, on met fin à la solitude, on met fin au mal-être dans lequel on est.
qui nous bloquent, ou dans une relation un peu en froid, on va vers la discussion, on va vers la communication, ou alors on se lance des défis, on avance. Par rapport à tout ce qui nous préoccupait, on met fin à ça, hein, on met fin aux doutes, aux inquiétudes, on met fin aux préoccupations, on fait preuve d'énergie, on fait preuve de vivacité, et surtout on se lance, on recommence notre vie de zéro, on se lance un nouveau défi, et on y va. Voilà, il y a une situation qui se termine, hein, la bougie elle est inversée, si on la met à l'envers, la flamme va s'éteindre, donc on met fin à une situation pour notre bien-être, d'accord? Quelque chose qui nous tient à cœur, et on a une très belle protection ici avec la carte de l'étoile, donc on a vraiment une très belle protection de nos guides, hein? La bougie, l'étoile, nos guides sont là pour nous aider, ils sont là pour nous entendre, ils sont là pour qu'on puisse se faire entendre, ils sont là pour qu'on puisse écouter les autres, qu'on puisse les aider. Donc moi, personnellement, ça me correspond bien avec mon projet, voilà. Il y a des tensions, il y a des choses un petit peu compliquées, il faut bien analyser la situation, il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce qu'on a l'impression que tout de suite, on n'évolue pas comme il faut, hein, mais évidemment, il y a des blocages. Donc l'évolution, elle est plus lente que ce qu'il faudrait. Par rapport à des papiers importants, par rapport à des actes à signer, des contrats à signer, des engagements à prendre avec votre autre. Il est temps de laisser derrière vous les choses qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Là, il y a des blocages. Ça y est, il faut y aller, il faut se lancer. Il faut changer de vie, hein, le serpent. Alors peut-être parce que dans votre vie, vous avez des personnes médisantes, hypocrites, jalouses autour de vous. Ici, on vous dit qu'il faut vous en éloigner, hein, il faut laisser tomber, il faut lâcher prise par rapport à ces personnes-là. Elles ne sont pas faites pour vous aider dans votre vie. C'est pour ça que vous n'évoluez pas correctement. Ou alors simplement que voilà, le serpent, on change de peau, d'accord? Donc on change de vie. Effectivement, cette nouvelle lune, on écrit une nouvelle page de notre vie, hein, on écrit un nouveau livre. Et voilà, il va être temps de nous lancer parce que de toute façon, nos guides et l'univers sont là avec nous. Allez, on y va. Tirage de la nouvelle... Ah, qu'est-ce qu'ils nous disent? De la joie, de la bonne humeur, des choses à fêter, des réconciliations, des rencontres, des invitations, du bonheur. Bon, bah c'est sympa. De la concrétisation aussi, parce que quand on fête quelque chose, des fois, c'est pour concrétiser quelque chose. Ça y est, on y est arrivé, on peut le fêter. Voyez, ça y est, j'ai eu mon contrat de travail, j'ai signé mon contrat, on le fête. Ça y est, par exemple, pour moi, je vais pouvoir ouvrir mon entreprise, je vais fêter ça. Voyez, c'est du bonheur, c'est du pur bonheur. C'est du bonheur en barre. Allez, hop. Donc, tirage de la nouvelle lune pour les poissons, les cancers, les scorpions, s'il vous plaît. Donc, comme d'habitude, avec ma propre convention, c'est beaucoup mieux quand on conventionne soi-même, mais après, il faut être capable de le faire. Tout le monde ne peut pas le faire. N'allez pas vous créer des conventions comme ça au pif. Ça va être un peu compliqué. Vous n'allez pas avoir forcément les résultats escomptés. Alors, on y va. Où est-ce qu'on en est actuellement? Bon, eh bien, soit on a trop de personnes médisantes autour de nous, jalouses et hypocrites, et il faut faire le vide. Soit, effectivement, on est arrivé au moment où il faut changer de vie. Changement radical de vie, on met des choses en place et on y va. On a des valeurs, on a des principes, ou alors voilà, des personnes jalouses et hypocrites parce qu'elles ne sont pas du même avis que vous, elles n'ont pas la même vision des choses que vous, hein, par rapport à ce que vous voulez faire ou par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Du coup, ben, c'est difficile d'avancer avec ce genre de personnes autour de vous, ou simplement vous êtes arrivé à une période que voilà, vous voulez changer de vie parce que vous avez des valeurs et des principes, vous avez appris des choses et vous avez envie de mettre ces choses en pratique. Il faut faire face aux blocages. Il y a quelques blocages, il y a des choses, voilà, hein, soit c'est des personnes qui ne sont pas en accord avec vous, qui sont des visions différentes et du coup qui vous bloquent, qui vous créent des blocages ou avec qui vous avez des relations en froid. Ou alors, eh bien voilà, vous allez changer de vie parce que faire fi en fait de vos valeurs, de vos principes et du coup affronter ces blocages. Les intentions qu'il vous faut poser. Eh bien, il faut mettre fin à cette situation. La croix ici, c'est mettre fin à une situation et c'est aussi mettre fin, mais pour des changements positifs derrière. D'accord? Donc, les intentions, c'est ça. On va poser l'intention de mettre fin et de créer de grands changements. On va mettre l'intention d'aller vers la paix, vers la sérénité, de pouvoir prendre notre envol. Par rapport aux personnes qui essayent de nous mettre des bâtons dans les roues, les gens qui nous critiquent, voilà, les gens qui nous créent des conflits.
Les intentions, c'est ça, d'accord? Alors, bien évidemment, il va y avoir quelques blocages, sinon c'est pas rigolo. Donc les blocages peuvent venir peut-être de vos enfants ou de personnes jeunes autour de vous. Les blocages peuvent être aussi un nouveau projet que vous voulez mettre en place ou un nouveau projet à deux, quelque chose de nouveau, ou peut-être aussi un projet qui est un peu trop immature et qui n'est pas assez bien pensé ou pas assez bien posé. Au niveau de l'organisation, donc soit les blocages, c'est vos enfants ou des personnes plus jeunes parce que ce sont des personnes qui veulent tout organiser et c'est compliqué. Soit votre projet est encore un peu trop immature et il y a encore besoin de poser les choses. Il faut faire encore des papiers administratifs pour que les choses se fassent. Moi notamment, c'est le cas. Ça me correspond pour l'instant. Je suis en attente de création d'entreprise, donc bien évidemment, ça me correspond. Il y a encore des papiers à faire. Donc ça me bloque un petit peu, mais ça va se faire. Par rapport à des choses qui vous attirent, donc par rapport à des choses que vous voulez vraiment au fond de vous, ou par rapport, du coup, il y a des démarches administratives qui vont être un petit peu compliquées, ça va être un petit peu tendu, il va y avoir des soucis, faut faire comme ci, faut faire comme ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Du coup, ça risque de vous énerver un petit peu, d'accord? Mais restons cool, restons zen. Comment est-ce qu'on va pouvoir se libérer de ces blocages? Eh bien, simplement, on va se lancer des défis, on va prendre nos ailes, on va s'envoler, on va y aller. Et puis surtout, on va les discuter, on va les communiquer par rapport à ces démarches administratives. Si jamais il y a des soucis, eh bien, on va chercher des réponses. D'accord? Après, si on est dans un tirage sentimental, on peut vous dire que vous êtes avec des personnes, une personne avec qui ça va peut-être pas trop, il y a des blocages en ce moment, vous n'avez plus la même vision des choses, c'est quelqu'un qui est un peu trop pantouflard, quelqu'un qui est un peu trop oh non, on reste à la maison, on sort pas, etc. Et vous trouvez ça un peu hypocrite parce que bon, voilà, c'est pas terrible cette façon de vivre, ou alors vous avez envie de changement, vous avez envie d'autre chose. Donc les intentions à poser, ça va être que dans votre couple, il va falloir mettre fin à cette situation, créer des changements, aller vers la sérénité, aller vers tout ça, et puis, quitte à ce que ça crée quelques conflits, d'accord? Mais il va falloir, de toute façon, cette nouvelle lune, c'est dire ce qu'on a à dire, d'accord? Posément, mais dire ce qu'on a à dire, et tourner la page s'il y a besoin. Du coup, les blocages, c'est peut-être que votre couple il est un peu trop immature, il est un peu trop, il n'y a pas assez de bonnes bases, ou vous n'avez pas le même projet de vie à deux. Du coup, il faut réorganiser les choses par rapport à ce que vous voulez vraiment au fond de vous. En tous les cas, pareil, il faudra discuter, il faudra communiquer pour faire face à ça. Aller de l'avant, d'accord? Donc, soit professionnel, soit vie privée. Discuter, communiquer, aller chercher des informations pour pouvoir aller de l'avant. Notamment peut-être sur le plan financier, puisque l'écureuil a toujours une connotation financière, donc je le dis, mais surtout aller chercher des bonnes informations, discuter pour pouvoir vous préserver, d'accord, pour ne pas avoir de soucis, notamment financiers. Et aussi l'écureuil, c'est un animal qui se cache tout l'hiver, mais dès que les beaux jours arrivent, il reprend le cours de sa vie et il avance. Donc là aussi, c'est ce qu'on vous dit. Il va être temps d'avancer, de prendre vos distances, d'avancer dans votre vie et surtout de reprendre le cours de votre vie. Donc ici, les intentions posées, c'est mettre fin à une situation, créer de grands changements, aller vers la sérénité, quitte, alors soit pour combattre tous ces effets négatifs que les gens peuvent avoir sur vous, soit quitte à créer des conflits. Donc quelles énergies vous allez travailler par rapport à ça? Eh bien, vous allez travailler le renouveau. Le fait de devoir rebondir, d'avoir envie de rebondir, d'avoir envie de nouvelles choses. Peut-être dans un couple, vous redonnez une chance à votre couple, repartir sur de nouvelles bases, de nouvelles choses. Quelque chose de bénéfique pour vous. Laissez la vie vous faire des cadeaux, d'accord? Si telle chose vous arrive, c'est parce que ça doit arriver. L'univers en a décidé ainsi, ça vous arrive, d'accord? Donc les énergies à travailler, c'est aller vers le renouveau et vous faire plaisir, d'accord? Accepter les cadeaux de la vie, les coups de chance, les opportunités qui peuvent arriver. Donc il faudra bien saisir ces opportunités, restez fort, restez ancré, faites de la méditation, faites des soins énergétiques si vous avez besoin. Il faut que vous restiez vraiment ancré. On peut aussi vous parler de faire de l'alignement de chakras par exemple, en faisant des soins énergétiques, ça peut vous aider à prendre les bonnes décisions. Le message de vos guides: ne soyez pas naïf, faites preuve d'énergie, faites preuve de vitalité, recommencez votre vie du début s'il en est nécessaire.
Pesez bien le pour, le contre, faites le bilan un petit peu, prenez les bonnes décisions, bien réfléchies. Ici, on peut vous parler aussi de tout ce qui est commerce. Si vous avez envie de vous lancer dans le commerce, eh bien, on vous dit oui, il est temps de recommencer votre vie dans un nouveau commerce. Les poissons, les cancers, les scorpions. Même si c'est un petit peu mouvementé, hein, même si c'est compliqué, donc prenez le temps de bien réfléchir, de bien poser les choses. Peut-être qu'il y a des situations qui vont vous attrister, hein, vous chagriner, parce que si vous y mettez fin, voilà, vous y attendiez peut-être pas, mais dites-vous que c'est le moment, c'est un cadeau de la vie, c'est comme ça. Peut-être que de mettre fin et d'écrire une nouvelle page dans votre vie, ça va être plus que positif pour vous. Lancez-vous un nouveau défi, d'accord? Allez vraiment vers les choses ou les gens que vous aimez, vraiment ce qui vous attire. Ne restez plus dans cette petite vie qui ne vous correspond plus. Affronter les difficultés, vous voyez, on part de grosses difficultés et tout doucement on va vers les plus petites. Donc on affronte les difficultés, même si c'est difficile, on réfléchit bien, on pense bien, on se lance, on fait la lumière sur une situation et surtout on garde l'espoir. D'accord? Voilà. Il n'y a pas de raison que les choses ne se fassent pas, il faut juste les faire de façon bien réfléchie. Et toujours faire ce qui est bon pour nous. Dites-vous qu'il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a pas de bon choix, il n'y a que le meilleur choix. Et le meilleur choix, c'est celui que vous faites du plus profond de vous, du plus profond de votre cœur, de votre âme, et vraiment ce qui vous correspond à vous. Eh bien, regardez. Le dos de deck me dit ça. Donc, pour votre bien-être, pour les choses qui vous tiennent à cœur, écoutez votre fort intérieur. Faites-vous aider si vous avez besoin, faites-vous entendre aussi, ou allez voir quelqu'un capable de vous écouter, donc un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, des personnes, même la cartomancie, les personnes qui font la cartomancie sont là pour vous aider, résoudre, partir d'une problématique et essayer de vous donner des lignes à suivre pour trouver une solution. Donc faites-vous entendre ou écoutez votre fort intérieur pour que les choses puissent changer, pour que les choses puissent évoluer, soit dans votre foyer, soit par rapport à des choses qui vous consument un petit peu, hein, qui vous pompent un peu d'énergie, notamment des conflits, des divergences d'opinion, des disputes, peut-être même des choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait mal, mais aussi peut-être une séparation. Et il est temps de mettre fin, hein, la coupe aussi dit ça, il faut arrêter les choses, il faut couper net, parce que derrière il y a du positif pour vous. D'accord? Ce n'est que du bonheur qui viendra ensuite. Voilà ce que l'oracle G a à vous dire pour ce tirage de nouvelle lune. Alors maintenant, je vais vous faire un petit tirage de cartes de l'oracle de ton âme, donc le message des guides. Ce que les guides, mes guides ou vos guides ont à vous dire. Donc je vous tire 3 cartes puisque je l'ai fait aussi pour les autres. D'habitude, j'en tire qu'une, mais là, elles sont venues par 3, les premiers tas, les premières vidéos. Donc ben voilà, je fais pareil. Donc, message des guides pour les signes d'eau, les poissons, les cancers, les scorpions. Quels sont les messages pour cette nouvelle lune du 30 mai 2022 pour les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau les guides? Allons voir. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. D'accord? Donc pensez bien à où vous en êtes aujourd'hui dans votre vie. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie ou pas? Réfléchissez en toute sagesse et voyez ce que toutes ces expériences que vous avez traversées vous ont apporté de bon ou de mauvais. Tirez-en les leçons et laissez-vous évoluer dans le sens où vous devez évoluer. Persévérer. Ça va ensemble, hein? Tu as envie de baisser les bras. Tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer. Mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Ne baissez pas les bras. Persévérez. Ce que vous avez vraiment envie, faites le point. Et ce que vous avez vraiment envie, si vous persévérez dedans, vous y arriverez. Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme.
quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Vous êtes qui vous êtes, vous avez envie de faire ce que vous avez envie de faire. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Incarnez ce que vous êtes et faites-le vraiment du plus profond de votre cœur, du plus profond de votre âme. Laissez ce que vous êtes vibrer au fond de vous, rayonner, hein, exploser, dites qui vous êtes. Faites ce que vous faites ce que vous avez envie de faire et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Vous serez vraiment à votre juste place. Moi, pour moi, ça correspond très très bien. C'est vraiment des cartes qui me correspondent. Oui, effectivement. C'est pas pour vous, hein. Mettez-moi dans les petits commentaires si ça vous correspond. Mes amis poissons, cancer et scorpions. Allez, on va se faire le petit tirage de l'oracle de la lune. Donc, je n'ai pas lu le petit bouquin parce que moi, je fais au ressenti. Si jamais il y a des cartes qui ne me parlent pas trop, ben, j'irai voir dans le livre ce qu'elles veulent dire. Mais voilà, généralement, je fais tout au ressenti par rapport à ce qu'il y a sur la carte, par rapport aux mots déclencheurs. Après, chacun fait comme il veut. Hein. C'est vrai que s'il y a un livre qui a été écrit, voilà. Mais après, la cartomancie, c'est les ressentis, c'est ses propres ressentis. Donc, il y en a qui ont écrit quelque chose dans les livres, mais c'était leur ressenti, c'était pas forcément les nôtres. Enfin, moi, je fonctionne comme ça. Après, les autres, les gens, je sais pas. Chacun fait comme il a envie. Hein. Allez, hop. Alors, on va aller chercher les messages de la lune. Donc, pour les poissons, les cancers et les scorpions. Alors, qu'est-ce que nous dit la lune? Protection. Sagesse. Beauté. Alors, protection, ici, on vous dit que vous avez la protection de l'univers. Hein. L'univers est là pour vous protéger, il prend soin de vous et vous aussi. Vous devez vous protéger et faire vraiment les choses qui vous tiennent à cœur. Vous devez faire preuve de sagesse, d'accord? Donc, affrontez les choses le plus sagement possible. Si vous avez des choses à dire, dites-les, mais faites attention aux mots que vous employez. Et beauté, alors là, beauté, bah, ça me dit que je ressens que voilà, les choses sont belles. On va avoir la beauté, on va avoir la grâce hein, de l'univers, des choses, je vais juste vérifier. Parce que beauté, ça peut, par rapport si on est au Béline, c'est ce que ça peut ressortir. Mais après, la beauté peut guérir l'esprit le plus brisé. Elle est présente partout dans la nature, il nous suffit d'ouvrir les yeux. Elle se décline à l'infini. Débarrassez-vous de tout ce que vous trouvez désagréable et inutile. Voilà, donc faites appel à la beauté. Hein, les choses vont se mettre en place. Vous allez avoir la grâce. Hein, ça correspond un peu à la carte du Béline qui est la beauté, qui vous dit que vous allez avoir la grâce. Ils sont là pour vous rendre la vie belle, pour faire en sorte que les choses soient mieux pour vous. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, mes amis poissons, cancer, scorpion. Si ce tirage-ci ne vous parle pas, n'oubliez pas d'aller voir les autres vidéos des autres éléments, des autres signes, hein, qui soient vos ascendants ou vos signes lunaires. Vous aurez peut-être plus d'informations ou des informations complémentaires. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo, continuez de vous abonner s'il vous plaît. Vous pouvez partager mes vidéos aussi sur vos réseaux sociaux si vous avez envie, ça permettra d'apporter du monde et de me permettre de monter hein, dans les vidéos les plus vues et donc de pouvoir aider ceux qui en ont besoin. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne nouvelle lune à tous et je vous dis à très très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne fin de journée, au revoir.